JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour en parlant de tous ces joueurs encore à la recherche d'un club malgré leur CV plus que convaincant. Par exemple, en ce moment, il y a le cas Jérôme Boateng qui fait couler beaucoup d'encre. Confronté à un manque de solutions défensives, le Bayern Munich envisage de lui proposer un contrat. Le défenseur allemand s'entraîne depuis plusieurs jours avec le club pour se maintenir en forme après la fin de son contrat avec l'Olympique lyonnais. Une décision qui fait polémique en Allemagne où l'opinion publique est contre le joueur depuis les accusations de violence conjugale à son encontre. Et on est proche de la fin de carrière pour David De Gea. Poussé vers la sortie par Manchester United cet été, l'Espagnol ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. D'après la presse espagnole, l'Atlético garde toujours un œil sur lui. De Gea serait le gardien parfait pour concurrencer Oblak. Sinon, l'Arabie Saoudite semble être l'une des seules options encore d'actualité. D'ailleurs, Jesse Lingard pourrait être la prochaine star de Première Ligue à rejoindre le championnat saoudien. L'Anglais s'entraîne avec le club saoudien Al-Ettifaq après avoir quitté Nottingham Forest à la fin de la saison dernière. Il aurait pu signer à West Ham cet été, mais le staff de David Moyes a estimé que sa forme physique n'était pas au niveau du championnat anglais. Et que devient Tcheka depuis son départ du Stade Rennais? Même s'il est dans la liste de tous les youtubeurs des joueurs libres absolument recrutés sur IFC 24, le Portugais de 28 ans est toujours sans contrat. D'après la presse anglaise, il pourrait rapidement poursuivre sa carrière du côté de l'Angleterre. Everton et Crystal Palace seraient intéressés. On n'oublie pas Eden Hazard, libre depuis son départ du Real Madrid au début de l'été. Le Belge ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il pense même à la retraite comme on vous l'a rapporté ce matin dans notre revue de presse. L'ex-madrilène va participer à un match caritatif avec le Variété Club de France. Certains vont sûrement vouloir analyser son physique. Après 3 belles saisons en Grèce, Yann M'Vila est en quête d'un nouveau défi. En septembre, le club saoudien d'Al-Shabaab surveillait de près son profil selon nos informations, mais ça n'a pas abouti à un accord. Et après 2 saisons à Al-Saad au Qatar, André Ayew avait fait le choix de revenir en Angleterre en février 2023 pour rejoindre Nottingham Forest. Après avoir disputé 13 rencontres de Première Ligue, l'attaquant avait prouvé par ses performances qu'il n'avait rien perdu de son talent. Lors de la dernière journée du mercato turc, 2 clubs voulaient s'arracher ses services selon nos informations, mais les discussions n'ont pas abouti sur un contrat. À 33 ans, le Ghanéen espère pouvoir rejouer dans un club du Big Five en Europe avant de raccrocher les crampons. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour: lequel de ces joueurs souhaiteriez-vous voir dans votre club de cœur? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Et hier on vous a demandé si l'OL allait descendre en Ligue 2 ou pas. Vous êtes unanime, même si ça sent le sapin, en ce moment les Gones vont redresser la barre et se maintenir. Ce soir, c'est Ligue des Champions et donc c'est l'heure des compositions probables. Au menu du jour, un alléchant Racing Club de Lens Arsenal. Bollaert va accueillir son premier match de Ligue des Champions à domicile, 21 ans après sa dernière campagne. Le défi s'avère énorme pour les Artésiens. Franck Hez ferait confiance à Nampalys Mendy à la place d'Andy Diouf devant la défense, alors qu'Angelo Fulgini devrait débuter sur le banc. Pour l'attaque de ce traditionnel 3-4-2-1, Adrien Thomasson est pressenti sur l'aile gauche et sera accompagné par Eli Wahi en pointe et Florian Sotoka à droite. Mikel Arteta, lui, a été contraint de se passer de Jerian Timber, Thomas Partey et Gabriel Martinelli, tous à l'infirmerie. Bukayo Saka est bien présent et même dans le 11 de départ. L'Anglais sera associé à Trossard sur l'aile gauche et Gabriel Jesus en pointe de l'attaque. William Saliba devrait également bien être présent en charnière centrale aux côtés de Gabriel. Dans les buts, David Raya sera préféré à Aaron Ramsdale. Et après avoir accroché Séville, Franck Hez est persuadé que son équipe peut réaliser un exploit face à Arsenal. L'expérience de cette équipe, la qualité de cette équipe, le passé, le présent, voilà. C'est un gros challenge, évidemment. Maintenant, on a aussi... parce que c'est des équipes qui sont, on va dire, une catégorie différente. On en a aussi rencontré, évidemment pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1. Voilà, notamment Paris. Et ça nous est arrivé de faire des résultats. Ce qui est certain, c'est que ces matchs-là, on va les jouer pour les gagner. Voilà, on sait la difficulté de la tâche, il n'y a pas de problème. On a beaucoup d'humilité par rapport à ça, mais ce sont des matchs qu'on va évidemment chercher à gagner.
Dans le reste de l'actu, on a le droit à une bonne nouvelle au sujet de Nuno Mendes. Touché aux ischio-jambiers, le latéral gauche portugais a rechuté, l'obligeant cette fois à passer par la case opération. Il devrait pouvoir revenir à son meilleur niveau si l'on en croit l'homme qui l'a opéré, là c'est Lempainen. Il avait déjà été blessé en mai, il avait été décidé de ne pas l'opérer, mais là compte tenu de la situation de cette rechute, il était nécessaire de le faire. Nous sommes très satisfaits de l'opération. Tout de suite, il a été dans un bon mood, c'est quelqu'un de calme, poli, agréable, il est très bien entouré, je suis très optimiste. C'est un jeune joueur, il a des grosses capacités de récupération. Nous avons fixé un plan de récupération très précis qui a été communiqué par le club. Je suis convaincu qu'il reviendra à très haut niveau, a-t-il confié à l'équipe. Florentino Pérez et le Real Madrid accusés de corruption. Récemment, le FC Barcelone était accusé de délit de corruption, mais un ancien commissaire de police accuse aussi le président madrilène d'avoir soudoyé des arbitres avant le Barça. Des accusations graves signées José Manuel Villarreiro, invité sur la radio catalane. Rien de ce qui touche Florentino Pérez ne peut être poursuivi dans ce pays. Celui qui ose est suicidaire, il est intouchable, insiste-t-il. Dans la foulée, via un communiqué, le Real Madrid dément totalement les accusations prononcées à l'encontre de leur président. Florentino Pérez a ordonné la présentation immédiate de l'action judiciaire correspondante contre l'ancien commissaire Villarreiro pour les fausses accusations portées sur la radio catalane RAC1. Puis à 37 ans, Olivier Giroud continue d'évoluer à un excellent niveau. L'ancien buteur de Chelsea et d'Arsenal se sent bien en Italie, même s'il reste assez flou quant à son avenir en Lombardie. Une prolongation, nous y réfléchirons en juin. Pour l'instant, je veux faire de mon mieux pour Milan. Je ne prévois rien, mais je me sens bien ici et je suis heureux depuis le premier jour, explique Olivier Giroud avant d'affronter Dortmund mercredi soir en Ligue des Champions. N'Golo Kanté de son côté a accepté de relever le challenge saoudien en signant pour Al Ittihad. Le milieu de terrain français réalise d'excellents débuts avec sa formation. Cependant, la surexposition médiatique saoudienne commence à l'agacer, lui qui aime faire profil bas. Alors qu'il pénétrait sur la pelouse pour s'échauffer, le champion du monde 2018 commençait à être filmé par l'un des caméramans du club, comme toutes les autres stars de l'équipe, mais Kanté, peu friand de surexposition médiatique, lui a bien fait savoir qu'il fallait arrêter. La situation commence à l'agacer. Quelques petits officiels maintenant, présents au club depuis son arrivée en provenance de Liverpool lors de l'été 2016, le milieu offensif espagnol Luis Alberto a étendu son bail avec le club italien de la Lazio Rome. Le SS La Lazio annonce que le footballeur Luis Alberto a prolongé le contrat qui le lie au club bianco-céleste pour les 4 prochaines années, peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi soir par le club de la capitale italienne. Et le Bayer Leverkusen a annoncé la prolongation de Jeremy Frimpong. Inamovible aux yeux de Xabi Alonso, le néerlandais s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste et a été très sollicité ces derniers mois. Alors que son contrat expirait en juillet 2025, le piston droit est désormais lié avec les pensionnaires de la Bayer Arena jusqu'en 2028. Connu pour sa capacité à former des pépites, le Borussia Dortmund possède un nouveau joyau en la personne de Jamie Binoé Gittens. Âgé de seulement 19 ans, l'ailier virevoltant comptabilise déjà 27 apparitions en équipe première pour 3 réalisations et une passe décisive. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le club allemand a décidé de prolonger sa pépite jusqu'en juin 2028. Bon, on va terminer ce JT en parlant un peu de Lionel Messi, car le propriétaire de l'Inter Miami a fait une promesse à Messi et au Barça dans un entretien accordé à Marca. L'avenir avec Léo Messi a de nombreuses pages à raconter et parmi elles, l'une des promesses faites à l'Argentin était de dire au revoir aux supporters de Barcelone. Son départ de Barcelone n'a pas été agréable, il n'a pas pu dire au revoir à son club qu'il a accueilli étant enfant et je crois que les circonstances n'étaient pas celles que voulait Lionel. Je lui ai donné mon engagement de faire tout mon possible à l'avenir pour qu'il ait l'occasion de dire au revoir à ses supporters à Barcelone, raconte Jorge Mas, qui laisse sous-entendre qu'une rencontre amicale entre l'Inter Miami et le FC Barcelone pourrait voir le jour. Bon, en attendant, Messi fait des burgers, et oui, après les chips, la Pulga s'attaque au Graal de la cuisine américaine. L'attaquant de l'Inter Miami a lancé un nouveau Messi Burger qu'il sera possible de manger dans les Hard Rock Hotels de Tenerife, Marbella et Ibiza. Il est composé d'un poulet croustillant à la milanaise servi sur un pain artisanal grillé, agrémenté de fromage provolone, d'une mayonnaise aux herbes, de tomates fraîches et de roquettes. La présentation de ce mets délicat par Messi en tenue de cuistot, c'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Es un placer estar acá con todos ustedes, poder compartir este rato que vamos a compartir y nada, ojalá que disfrutemos de este
de este día especial para mí, para nosotros, para todos y nada, como dije, ojalá pasemos un lindo día a todos. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias.